Bonjour à tous, c'est Anne-Claire de Zen Diet. Aujourd'hui, je vous parle de l'alimentation émotionnelle. Si vous vous trouvez souvent dans une situation où vous mangez sans faim réelle, ou bien que systématiquement à certaines heures de la journée vous vous tournez vers le placard ou vers le frigo, si vous avez souvent la sensation de manger sans savoir vous arrêter, vous êtes probablement un mangeur émotionnel. Comme nous tous d'ailleurs, nous sommes tous des mangeurs émotionnels à un certain degré, parce qu'il est tout à fait normal pour un être humain de chercher à se réconforter à travers la nourriture. Là où le bas blesse le plus souvent, c'est quand nous ne parvenons plus à trouver dans la nourriture le réconfort que nous y cherchons. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. À tout de suite. Alors, qu'en est-il exactement de cette faim émotionnelle? Pourquoi nous tournons-nous vers la nourriture pour apaiser nos émotions? Pour commencer, j'aimerais détailler avec vous la différence entre la faim physique et la faim émotionnelle. En 3 points, 3 choses à retenir sur chacune d'entre elles. 3 choses à retenir d'abord sur la faim physique. La faim physique correspond à une réelle baisse d'énergie dans notre corps. Notre corps qui capte tout au long de la journée l'état de nos réserves énergétiques et qui va nous signaler quand ces réserves baissent. Et à ce moment-là, il nous envoie donc un signal. Un signal qui s'accompagne aussi de sensations physiques. C'est le fameux signal de la faim. Creux dans l'estomac, les mains moites, la tête qui tourne légèrement. Des sensations qui sont variables d'une personne à l'autre, mais qui sont généralement reconnaissables. La faim est là et nous dit qu'il est temps de manger. Normalement, nous y répondons et nous nourrissons notre corps. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, à travers différents mécanismes à la fois physiques mais aussi hormonaux, notre corps se rend compte qu'il est nourri. Et il va alors envoyer un autre signal, le fameux signal de satiété qui nous dit stop, c'est assez. Donc, cette faim physique correspond à un réel besoin du corps, est communiquée à travers des signaux clairs et peut a priori être satisfaite par tout aliment qui va recharger nos besoins en énergie, en macronutriments et aussi nos besoins en micronutriments d'ailleurs. La faim émotionnelle va aussi se manifester à travers des signaux dans notre corps, puisque toute émotion passe par notre corps, par des sensations physiques et corporelles, qui en plus se trouvent souvent le long de notre tube digestif. On peut confondre donc un peu la faim réelle et la faim émotionnelle si on n'est pas bien entraîné. Première chose donc, il y a aussi pour cette faim émotionnelle des signaux corporels, mais ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas le fameux signal de faim et de satiété non plus d'ailleurs, ce qui explique pourquoi nous avons dans un cas de faim émotionnelle parfois du mal à nous arrêter. Ben oui, parce que notre corps ne nous dit pas stop. Ce n'est pas notre corps qui demande à manger dans un cas de faim émotionnelle, c'est plutôt notre cœur si on veut découper un peu les choses. Donc une faim émotionnelle s'accompagne de signaux physiques, mais ne correspond pas à une baisse d'énergie, des réserves d'énergie de notre corps. Il n'y a donc pas de signal de faim et de satiété. Troisième chose à savoir sur la faim émotionnelle, elle ne peut pas être nourrie par n'importe quel aliment. La faim physique va être nourrie à partir du moment où nous comblons à nouveau nos besoins énergétiques. La faim émotionnelle ne peut être satisfaite que par certains types d'aliments. En général, ce sont les aliments qui nous font du bien, qui nous réconfortent. Pour certains, ça va être le morceau de chocolat, pour d'autres, ça va être un aliment salé. Donc, pas n'importe quel aliment dans ce cas-ci. Et c'est très important à savoir aussi, parce qu'une faim émotionnelle ne va pas s'apaiser en mangeant, par exemple,
une pomme, se disant que c'est plus diététique et que je vais essayer de calmer ainsi ma faim émotionnelle. Non, 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 ça ne fonctionnera pas si ce n'est pas d'une pomme dont vous avez envie à ce moment-là. Parce qu'en cas de faim émotionnelle, effectivement, on va plutôt parler aussi d'envie. Envie d'un aliment spécifique. Si vous êtes un mangeur émotionnel, sachez donc qu'il ne sert à rien de lutter contre vos envies émotionnelles. Si vous luttez contre ces envies, vous créez encore plus de frustration et vous renforcez finalement votre tendance à vous apaiser à travers la nourriture. Vous créez un cercle vicieux. Donc le premier conseil que je donnerais à un mangeur émotionnel, c'est soyez bienveillant avec vous-même. Laissez-vous le droit de répondre à votre émotion par un aliment et de choisir l'aliment qui vous fait envie et plaisir à ce moment-là. Parce qu'effectivement, manger est une réponse naturelle pour apaiser nos émotions. C'est tout à fait normal. Alors bien sûr, dans certaines situations et chez certaines personnes, c'est plus difficile à vivre que cela, parce que manger devient quasiment la seule et unique réponse à tout stimulus émotionnel. Si vous êtes dans ce genre de situation, il va probablement falloir apprendre aussi à prendre soin de vos émotions autrement que par la nourriture. C'est quelque chose qui s'apprend avec l'entraînement et avec la bienveillance envers soi-même. Il est donc possible d'apprendre à vivre ses émotions différemment, possible d'apprendre à les accueillir, d'apprendre à les comprendre aussi et prendre soin aussi de nos blessures émotionnelles. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Vous l'aurez compris donc, il y a une différence entre faim physique et faim émotionnelle et nous n'allons pas donner la même réponse à ces faims différentes. Pour la faim émotionnelle, nous allons voir d'ailleurs qu'il y a plusieurs réponses possibles. Dans un premier temps, la première réponse, c'est de satisfaire cette faim émotionnelle. Je m'explique à travers un exemple. Imaginons que je rentre du boulot après une journée difficile. Je suis frustrée, énervée, fatiguée. Je ressens l'envie d'un morceau de chocolat pour apaiser mes émotions. Eh bien, je peux choisir de m'installer dans mon fauteuil, par exemple, avec pourquoi pas un petit thé et mon morceau de chocolat. Et je me fais du bien. Mon morceau de chocolat m'aide à apaiser mes émotions. Sauf si, derrière, je culpabilise. Si je me dis « Ah, j'aurais pas dû, je fais attention à ce que je mange, le chocolat c'est pas bien, ça fait grossir, c'est n'importe quoi, je n'ai aucune volonté, etc. » Peut-être que ces pensées vous sont familières, elles sont en tout cas récurrentes chez les personnes qui font attention, comme on dit, à leur alimentation de manière un peu trop excessive. En effet, cette réaction, malheureusement, va relancer des émotions tout aussi désagréables que celles que j'essayais d'apaiser au départ. Et c'est là que je suis partie dans un cercle vicieux. Je ressens des émotions déplaisantes, je tente de les apaiser à travers la nourriture, mais je culpabilise, ce qui crée de nouvelles émotions déplaisantes. Et si j'ai tendance à utiliser la nourriture pour apaiser mes émotions, je suis repartie pour un tour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aura apporté quelques éléments de réponse, un apaisement par rapport à vos questions sur l'alimentation émotionnelle.
Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo donc pour continuer à parler du thème des émotions et découvrir ensemble comment les vivre différemment pour pouvoir encore davantage prendre soin de votre alimentation émotionnelle. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.